Des millions de chrétiens pensent être sauvés, mais Jésus dit que beaucoup seront surpris au dernier jour. Alors comment savoir si tu es réellement sauvé? Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du salut. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que la Bible enseigne vraiment. Pas les traditions, pas les opinions, pas les religions, juste la vérité. Ce que tu veux entendre pourra transformer ta vie spirituelle. Reste jusqu'à la fin. La grande illusion, croire sans être sauvé. Beaucoup disent, je crois en Dieu, donc je suis sauvé. Mais regarde ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu qu'on appartient à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on connaît les versets qu'on connaît Jésus. Le salut n'est pas une étiquette. Ce n'est pas « je vais à l'église donc je suis sauvé ». Il y a des gens qui vont à l'église comme certains vont à l'aéroport. Ils y visitent souvent, ils prennent des photos, mais ils n'ont jamais pris l'avion. Aller à l'aéroport ne fait pas de toi un pilote. Aller à l'église ne fait pas de toi un sauvé. Je suis né dans une famille chrétienne, donc je suis sauvé. Non, le salut est plus profond. Alors, qu'est-ce que Jésus dit vraiment sur le salut? Jésus n'a jamais dit « répète une prière et tout ira bien ». Il a dit « il faut naître de nouveau ». Jean chapitre 3, verset 3. Tu peux connaître l'adresse d'une maison. Tu peux même taper à la porte. Mais tant que tu n'as pas la clé, tu restes dehors. Beaucoup connaissent le nom de Jésus, mais n'ont pas la clé du salut. Naître de nouveau, ce n'est pas changer d'église. Ce n'est pas essayer d'être une meilleure personne. Ce n'est pas unir sa vie à une religion. C'est une transformation intérieure. C'est le Saint-Esprit qui te donne un nouveau cœur, un nouveau désir, une nouvelle vie. Sans cette nouvelle naissance, personne n'entre dans le royaume de Dieu. Alors la question n'est pas, vas-tu à l'église? Connais-tu la Bible? Mais as-tu été transformé par Jésus? Il y a 3 preuves bibliques que tu es sauvé. La preuve numéro 1, le Saint-Esprit dans ta vie. Romains chapitre 8, verset 16 dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu es sauvé, tu n'es pas parfait, mais tu n'es plus le même. Il y a en toi un désir profond de plaire à Dieu. La preuve numéro 2, une relation vivante avec Jésus. Jean chapitre 10, verset 27 dit, mes brebis entendent ma voix. Tu ne suis plus Jésus par tradition, mais par conviction. Tu l'aimes, tu le cherches, tu veux marcher avec lui. La preuve numéro 3, un changement visible dans ta marche. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu ne deviens pas parfait du jour au lendemain, mais tu ne peux plus vivre dans le péché sans être repris. Tu choisis la lumière, ton cœur change, ton caractère change. C'est la preuve vivante du salut. Voici alors l'erreur fatale à éviter. Imagine quelqu'un qui reçoit un cadeau magnifique. Il le met dans une vitrine, admire le paquet, mais ne l'ouvre jamais. C'est beaucoup de chrétiens. Ils aiment le paquet religion, mais jamais le contenu relation avec Jésus. Beaucoup se disent, un jour je réglerai ma vie avec Dieu. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 3 verset 15, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le salut n'est pas quelque chose que tu remets à plus tard. Chaque jour sans Jésus est un jour perdu et personne ne connaît son dernier jour. Alors, comment recevoir ou confirmer son salut? Le salut n'est pas compliqué. Il ne dépend pas de ton passé, de ta force ou de tes capacités. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains chapitre 10 verset 13. Tu peux aujourd'hui remettre ton cœur à Jésus, recevoir le pardon, être renouvelé, devenir une nouvelle personne, pas par mérite, mais par la grâce. Alors mon ami, si tu veux recevoir le salut, si tu sens que Dieu te parle, répète cette prière avec sincérité. Seigneur Jésus, je viens en toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Change mon cœur. Donne-moi une nouvelle vie. Je choisis de te suivre. Merci pour ton salut. Merci pour la grâce. Merci parce que maintenant je t'appartiens. Amen. Et si tu as fait cette prière, écris simplement dans les commentaires « J'ai fait la prière » et je vais prier pour toi.
Et si ce message t'a aidé, abonne-toi maintenant. Non pas pour moi, mais pour que la parole de Dieu continue d'entrer dans ton cœur chaque jour. Chaque abonnement aide cette chaîne à répandre l'évangile plus loin. Merci pour ton soutien et que Dieu te bénisse.